Donc l'amour d'Allah, il se reflète, n'est-ce pas, dans l'attitude de l'individu, pas seulement à travers le culte, mais aussi à travers sa manière de se comporter envers son prochain, de gérer ses affaires avec ses semblables. Nous allons déduire de tout ce qui a précédé un certain nombre de règles relatives à l'amour. Je pense qu'elles sont au nombre de 5. يقول قاعدة: قد يتعاطى المرء المكروهات لأجل المحبوب بما أنه يصبر على ما يكرهه ليحصل على ما يحبه، كأن يشرب الدواء المر لحبه للصحة، وكأن يقطع مسافة بعيدة ليرى أهله مثلا. Première règle, il dit, et ça c'est valable pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est valable aussi pour toute forme d'amour. Il dit, l'individu peut commettre des actes qui lui sont pourtant détestés. Il est capable de faire ce qui le répugne afin d'obtenir ce qu'il aime. Ça c'est une règle, c'est une réalité indéniable. L'individu peut faire ce qui le répugne afin d'obtenir ce qu'il aime. Il peut endurer et supporter ce qui lui déplaît pour l'acquisition de la chose aimée. Par exemple, comme de boire un médicament amer par amour pour la santé, afin de retrouver la santé. Ou encore de supporter, de se faire arracher une dent par amour de la santé, de la tranquillité. Ou encore d'effectuer un voyage très épuisant pour retrouver sa bien-aimée. C'est donc une évidence, l'individu est capable de surmonter des choses qu'il répugne, qui lui sont désagréables, afin d'obtenir ce qu'il aime. قاعدة: وقد يترك من يحبه للحصول على محبوب ثاني أعظم كحال المؤمن الذي يترك ملذات الدنيا ليتنعم بنعم الجنة فيترك أضعافهما لمحبته أقواهما. Deuxième règle, il se peut aussi qu'il délaisse la chose aimée pour en obtenir une autre, plus aimée encore. L'amour a des degrés. Il délaisse la chose aimée pour en obtenir une seconde, plus appréciable et plus aimée encore. À l'exemple du croyant, qui se passe de certains délices éphémères de ce bas monde, certes bien agréable, mais il s'en passe pour obtenir ce qui est plus aimé de lui, à savoir le paradis et ses délices. Ainsi, il délaisse le moins bon pour ce qu'il y a de meilleur. Il délaisse l'alcool, par exemple, pour s'abreuver dans les rivières d'un vin qui ne saoule pas, au goût agréable, qui coule dans le paradis. Comme le dit le Très-Haut. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Allah subhanahu de dire, verset 15 du chapitre 47, voilà la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. La règle dit, il se peut qu'ils délaissent la chose aimée pour en obtenir une autre plus aimée encore. قاعدة: المحبة غاية والخوف وسيلة والمحبة محبة المؤمنين لربهم تتضاعف إذا دخلوا دار النعيم بينما الخوف ينقطع بزوال المخوف فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Autre règle, l'amour est une fin en soi, alors que la crainte n'est qu'un moyen. Donc ici, il met en relation deux sentiments
qui sont l'amour d'une part et la crainte, la peur d'autre part. Il dit, l'amour est une fin en soi, alors que la crainte n'est qu'un moyen. L'amour des croyants pour leur Seigneur ne fait qu'augmenter en entrant dans le paradis. Ne fait qu'augmenter en intensité lorsqu'ils entrent au paradis. Alors que la peur d'Allah subhanahu, la crainte, disparaît avec la disparition de ce qui la motive, avec la disparition de ce qui suscite la crainte, c'est-à-dire la peur de sombrer dans le péché, la peur de s'attirer la colère d'Allah étant ici-bas, la peur d'être châtié dans l'enfer. Tout cela étant écarté avec l'entrée au paradis, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala disparaît pour laisser place uniquement à l'amour. Les gens du paradis ne connaissent ni crainte ni tristesse. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, udkhuluha bi salamin dhalika yawmul khulud. Entrez-y en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. Il dit, la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Il dit, subhana, la grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront, voici le jour qui vous a été promis. Il dit, ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Il dit, subhanahu wa ta'ala, verset 69 du chapitre 43, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés, ceux qui croient en nos signes et qui sont soumis à Allah. Donc tous ces versets prouvent effectivement que les gens du paradis ne connaissent ni crainte ni tristesse. Ils sont débarrassés de ce sentiment de peur, de frayeur. Et leur cœur est baigné de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets allant dans ce sens sont nombreux. Il dit encore, verset 62 du chapitre 10, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwa al-fawzul azim. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah, c'est-à-dire ici-bas. Ils ne connaîtront ni crainte et ils ne seront pas affligés au jour de la résurrection. Tout cela est donc la récompense de leur grande peur d'Allah ici-bas. En récompense, en guise de rétribution pour leur peur d'Allah dans ce bas monde, effectivement, ils se voient rassurés, Ce sont ceux-là qui disaient ici-bas, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ils disaient, comme dans le verset 10 du chapitre 76, nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Et parce qu'ils craignaient celui qui le mérite, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est seul capable de profiter ou de nuire. C'est pourquoi est-ce qu'Abraham dit aux adorateurs d'idoles, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Ils ont craint celui qui le mérite. Ils ont craint celui qui est seul capable de profiter ou de nuire. C'est pourquoi Abraham a argumenté, disant aux adorateurs d'idoles, comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il n'a fait descendre aucune preuve. Lequel des deux parties est donc le plus en droit à la sécurité? Dites-le si vous le savez. Verset 81 du chapitre 6. Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Dites-le si vous le savez. Et Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs donné la réponse. Il a fait l'exposé, disant الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah a fait l'exposé de ceux qui ont droit à la sécurité en disant, dans le verset suivant, verset 82 du chapitre 6, ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Lahumul amn, yani yawmul qiyamah, wa hum muhtadun, yani fid dunya. C'est-à-dire qu'ils ont la sécurité au jour de la résurrection. Ils ne connaissent ni crainte, ni tristesse, ni affliction, et ils ont la guidée dans les deux mondes. Cela donc mérite la sécurité, la tranquillité, cela mérite de voir la crainte s'évanouir, se dissiper de leur cœur et voir également leur cœur empli d'amour, d'un amour débordant donc pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, c'est-à-dire par quelque associationnisme, vouant toute la crainte à Allah seul et sans associé. À l'opposé, ceux qui ne vouent pas un culte exclusif à Allah et qui se font injustice en lui donnant des associés connaîtront l'angoisse, la gêne et même la terreur dans cette vie et dans l'autre. L'associateur, le mécréant, ne connaît pas la tranquillité. Son cœur est toujours empli de crainte, d'angoisse. Il se sent toujours dans l'insécurité. Allah subhanahu le dit dans le verset 151 du chapitre 3. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Il dit subhana, nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve descendue de sa part.